Il y a un seul Nyonsoi, il y a un seul Nyami, il y a un seul Lago. Mais on te dit des dieux. Tu vas laisser le nom d'Allah, tu vas pas prononcer pour dire que non, non, Allah c'est pas le Dieu des Arabes. Donc si c'est le Dieu des Arabes, mais pourquoi il y a amalgame entre les chrétiens arabes et puis les musulmans arabes? Pourquoi ils sont pas d'accord? C'est que tu vas me dire que tous les chrétiens sont déjà musulmans? Non, mais ils adorent Allah, mais ils ne suivent pas le prophète Mohammed. Et dans les livres, tous les noms pour reconnaître Allah, c'est tous les noms pour mentionner le créateur, c'est Allah, Allah, Allah. Donc eux aussi, en fait, sont des fabriqués quelque chose? Non. C'est un égarement. C'est un égarement. Est-ce que vous me suivez un peu? Oui. Donc Allah, c'est le créateur. Allah, c'est le nom du divin. Allah, c'est celui qui est intemporo-spatial. Ce n'est pas le nom d'un être humain. Ce n'est pas le nom d'un ange. Amadou Domingo. Ce n'est pas le nom d'un être humain. Ce n'est pas le nom d'un ange. Ce n'est pas le nom d'un égyptien. Je ne parle même pas des idoles. Il y a un chrétien dans son égarement, il dit non, Allah c'est Lat. Allah dit Fara'aytum Lat. C'est T. C'est pas Allah. Fara'aytum Lat wal Uzza. C'est le seul nom qui sied à sa grandeur. Les Juifs ont perdu le nom de Yahweh. C'est-à-dire ils ont contracté en fait les voyelles d'Adonai et puis les consorts de Yod et Hewaoué. Quand ils ont mis les ça fait Yahweh. Et ça a été traduit en fait francisé maintenant après par le prêtre espagnol Raimundus Martin au 15e siècle. Il a changé le nom Yahweh, il a traduit en français par Jéhovah à l'aide de la lettre J, à la lettre E, la lettre V, la lettre O n'existe pas en hébreu primitif. Ça c'est connu. Je suis celui qui suis. Ces noms-là, ça ne sert pas à Dieu, mais ça montre un attribut de Dieu. Et c'est normal. El Shaddai, ça veut dire le puissant. Son équivalent en français, en arabe, on appelle Al-Qadir, ou bien Al-Aziz. N'est-ce pas? El-Elion, l'élevé, El-Alim. Mais Allah, c'est le nom unique qui possède tous les attributs de perfection de beauté dans l'infinité. Le nom Allah couvre Nyamie, Nyonsoa, Lagor, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Yahweh, ça couvre tout Allah. Et c'est le seul nom qui fait effet sur le cœur. Allah. C'est facile à prononcer. Vous n'allez pas trouver un nom. Vous n'allez pas trouver un nom qui sied à la grandeur ou à la puissance d'Allah comme ça. Allah. Donc, tu vas me dire que non, Allah, ce n'est pas le Dieu, c'est le Dieu des Arabes. D'où il sort? Alors qu'il se manifeste à travers la création et il se manifeste à travers la révélation. Et sa manifestation à travers la création et la révélation sont en simultanéité. Il n'y a pas de hiatus. Il n'y a pas de contradiction. Maintenant, comment tu vas dire que ce n'est pas des créateurs? Tout à l'heure, moi, il a fabriqué quelque chose. Il dit, Kaït, va voir là-bas. Derrière là-bas, tu vas voir un bouton là-bas. Kaït, ça va voir un bouton. C'est que c'est pour toi. Hein? Après, encore, tu vas voir, là-bas, tu vas voir en fait deux boutons en derrière. Il y a un qui est rouge là-bas. Appuie là-bas. Si tu t'en vois, et puis ce qu'il dit là, c'est en simultané, il va dire non, toi, en tout cas, c'est ta chose. Il ne fait pas débat avec toi. Alors, tu parles de quoi encore? Et tu parles en fait du paramétrage de l'univers. Les cieux et la terre, n'est-ce pas? Nous l'avons créé, nous l'élargissons constamment. L'amour, c'est où? Hein? C'est le tahqiq qui est là qui vient. Certainement, nous sommes en train d'élargir. On dit que l'univers est en expansion. Et c'est démontré avec l'effet Doppler. Parce que le spectre lumineux va vers le rouge. Parce qu'il montre qu'en réalité, il y a séparation des grands corps. Des éléments encore cosmiques et subatomiques. Subtils et puis manifestes se déplacent. Je ne parle même pas encore des atomes. Il y a un mouvement. C'est un mouvement cyclique. Et ça montre que l'univers est régi. Le paramétrage de l'univers. Ça me dit que Allah, ce n'est pas le créateur. Non, il ne peut rien faire, il ne pourra rien. Elle dit Amwat, Giru Ahya. Ahya, Giru Amwat plutôt. Ils sont morts, mais ils ne sont pas vivants. Vous voyez le verset? Allah dit ils sont morts, ils ne sont même pas vivants. Mais quelqu'un qui est mort, il n'est pas vivant. Quelqu'un qui est mort n'est plus vivant. Mais Allah a répété 2 fois. C'est comme s'il fait du pléonasme pour accentuer. Amwat, Giru Ahya, un truc comme ça. Ils sont trouvés le verset. Ils sont morts, ils ne sont même pas vivants. استبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوه العذاب وتقطع بهم الأسباب. Ils vont se séparer avec les idoles. Allah, c'est le créateur qui a créé toutes les créatures. Il s'appelle Allah. Il a fait venir Moïse, il a fait venir Abraham, il a fait venir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Maître, c'est dans Sourate Nahl, les abeilles. Vas-y. Ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Ils sont morts, dépourvus de vie, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Mais ils sont morts dépourvus de vie. Donc en fait, Allah en train de nier Nafi wa Isbat, la yadur wa la yanfa. Il est en train de nier ces choses. Vous allez penser que les idolâtres vont chasser le prophète parce qu'il adore une divinité, il adore une idole. Non. Mais quel est le but de la sourate Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. La sourate n'a fait pas dans le Coran. Dis aux les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Non mon frère. Tu ne vas pas trouver une parole comme ça entre deux idolâtres. Non. C'est parce qu'il y a des idolâtres, il y a un qui ramène les gens à l'unicité. C'est clair. Est-ce que vous suivez un peu? Est-ce que vous me suivez? إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les croyants, quand on mentionne Allah, les frémissent. Et quand on récite les versets de la salat, ça fait augmenter les foi et ils se confient à les Seigneur. C'est aussi la réalité. On est d'accord maintenant, c'est bon? Oui, maître. Et donc, dans la sourate Anfal, le créateur qui a donné la révélation à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais tu sais que le prophète, il était en fait en relation avec le divin, Allah. Pourquoi? Allah a fait sortir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont indemnes, personne ne peut le toucher. Il y a toutes les batailles. Le prophète est mort simplement sur le lit. Allah ya'ashunuka minan nas. Allah te protège des méfaits des hommes. Une idole ne peut pas faire ça. Je vous dis, Allah c'est le créateur de toutes les créatures, le créateur de toutes choses. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Dieu par ce que vous voyez et par ce que vous ne voyez pas aussi. Tout ce que tu vois, tu ne vois pas, le propriétaire s'appelle Allah. C'est le seul nom qui sied à la divinité, au divin. Rabbus samawat wal aradin, law man fis samawat wa man fil ard, wa man bainahuma wa man tahta as-sara. فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Si dans les cieux il y avait deux divinités, mais il y aurait des autres. Le Dieu qui a créé le soleil va dire bon, je suis fâché, donne mon soleil. Toi tu as créé ça, faut prendre ta lune là-bas, faut donner mon vent, toi bas ton nuage là-bas. Non, tu vois l'univers, tu sais qu'il y a un propriétaire seulement, il y a un seul capitaine de l'autre. Allah lance des défis sur les idoles. Quand on dit que Allah, encore c'est pas le créateur, c'est le nom d'une idole, d'où il sort? Donc la sourate Anfal, n'est-ce pas, parle du butin. Et le butin appartient à Allah et son message. N'est-ce pas? Mais le meilleur butin, la meilleure provision, c'est quoi? C'est de partir dans l'au-delà avec quoi? Avec la crainte de Dieu. C'est pour ça que le prophète dit quand l'être humain meurt, il y a trois choses qui l'accompagnent. Sa famille, ses biens et puis ses bonnes œuvres. Deux vont se retourner. Sa famille et puis ses biens se retournent. La seule chose qui va rester, c'est quoi? Ce sont ses actions. C'est ce qui est pour toi. Voici l'un des meilleurs butins. Après le butin expliqué, voici la meilleure provision. Kaya, c'est bon? Donc la sourate Anfal parle en fait, n'est-ce pas, traite beaucoup de points, avec encore la sourate Tawbah, des hypocrites, des gens en fait qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait en fait des ennemis endogènes et puis exogènes à l'intérieur, n'est-ce pas, où les gens ils étaient en fait avec des hypocrites, avec les juifs. Et Allah aussi en fait il détaille ici les batailles, il détaille le sens de djihad, il détaille en fait, n'est-ce pas, la réplique, comme dans la sourate Hajj. Et on a sourate Anfal et on a sourate Tawbah. La sourate Tawbah c'est le désaveu et le repentir. Et ça ne commence pas par la basmala. Pourquoi? Parce que le premier verset est contraire à la miséricorde. Bara'atun minallah wa rasulihi illa c'est ça le verset.
إلا الذي أردتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذي أحدتم من المشركين. فسيروا في الأرض فانظر 4 أشهر واعلم أنه غير معجز الله واعلم أن الله مخزي الكافرين. Des aveux, parce qu'ils ont trop, ils ont exagéré. Ils ont exagéré. Ils ont mis trop d'eau dans le miel, pas dans le vin. On n'est pas buveur le miel. Ils ont mis trop d'eau. Ils ont combattu les compagnons. Dans le traité de paix, ils trahissent les ennemis internes, les ennemis externes. Ils sont des mèches avec les juifs pour venir combattre les prophètes. Ils ne parlent même pas des idolâtres qui sont ailleurs. Donc là, bara'atun min Allah. Al-wala wal-bara. Quand quelqu'un est fâché là, al-wala wal-bara, il dit non, on est séparés. Donc ça, c'est contraire à la miséricorde. Donc ça, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu. De toute miséricorde, de ta miséricorde. Alors qu'Allah dit, Allah a envie de montrer qu'ils ont trop exagéré, il faut répliquer. Des aveux d'Allah avec quoi les associateurs. Parce qu'il ne veut pas laisser les forces du don. Des aveux. C'est contraire à la miséricorde. Donc on ne lit pas un basmala. Et quand tu scrutes la sourate Tawba, qui est en fait en simultanéité avec la sourate Anfal, il y a trop d'enseignements. Ceux qui ont la méconnaissance du Coran, ils ne connaissent même pas le sens du djihad. Le mot guerre, le substantif guerre est répété 4 fois. Mais le mot salam est répété combien de fois, Kaïd? 33 fois. 33 fois. Et Maître Mété Mahmoud, quand il explique 33, là, il dit non, on va retourner dans l'ostrologie. Parce que quand tu étudies les os qui forment la colonne vertébrale, l'homme a une bonne bipédie. Il est de nature bipède. Donc pour avoir une bonne bipédie, au moins il faut avoir 33 os. Il peut y avoir des exceptions au-delà ou bien en deçà de ça. Mais généralement, c'est 33 os. Et on trouve en bas maintenant le coccyx en bas. C'est ça qui laisse. Ferme ton micro ou bien. Fisco, faut fermer ton micro ou bien. Ah, c'est celui qui a le bruit là. Oui, maître. Donc l'homme il est en fait le bipède. Mais pour avoir une bonne bipédie, il faut avoir 33 ans. Tu vois, c'est comme ça. Donc la bipédie du Coran, spirituellement parlant, c'est quoi? C'est la paix. As-salam, as-salam, as-salam. Je crois que le prophète dit as-salam, ismu min asma'illah, wada'u fil ard famshu bainahu. Le prophète parle de la salam beaucoup. La tadkhulu jannata hatta tu'min wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salamu bainakum. Salam. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. C'est quand même ton micro, c'est quand même ton micro. Oui. C'est là la traite, n'est-ce pas? Le cas des hypocrites, le cas qu'on appelle ça, des associateurs et tout ça. Donc, il faut bien lire la sourate Tawba et la sourate Anfal, tu vas comprendre que Allah, il n'aime pas le shirk et Allah n'aime pas quoi encore? Il n'aime pas la trahison. Et Allah explique là-bas, en fait, l'effort. Il explique là-bas le djihad. Sinon, si tu veux comprendre le vrai djihad, n'est-ce pas? Allah te parle dans la sourate Furqan. Ya Muhammad, fala tuti'il kafirin, wa jahidum bihi jihadan kabira. Fala tuti'il kafirin. N'obéis pas aux associateurs, aux mécréants. Wa jahidum bihi, yani bil Coran, jihadan kabira. Lutte avec le Coran d'une grande lutte. Mais si on parle de djihad ici, le verset à la Mecque, il n'y a pas eu de djihad. Quand les gens là-bas, ils ont émigré à Médine, c'est l'année prochaine qu'il y a eu quoi? Il y a eu la bataille de Badr. Mais ici, on a dit djihad. Mais quel est le djihad quand on a entendu parler? Le fait que le prophète il fait da'wa, le fait qu'il élève la parole d'Allah. Ya ayyuhal muzammil kum fa'anzi wa rabbaka fakabbir wa ghayri la fasaghir. Il élève la grandeur d'Allah, il rappelle toujours en dehors d'Allah. C'est ça que le djihad. C'est un verset ayatul makiyatun. C'est un verset Inch'Allah qui est descendu à la Mecque. Mais il n'y avait pas de djihad à la Mecque. Quel est le sens du djihad ici? Ils confondent en fait les versets où Allah, en fait, de façon défensive, Allah dit, nous qu'à répliquer, comme dans la sourate Hajj. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. ولولا دفع الله
الناس وبعض لو هدم الصوامع وبيع يسنتوا بالفاسي يذكر في اسم الله كثيرا ولا ينصرنا الله من ينصره إن الله قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يسنتوا بالفاسي. C'est défensif. Autorisation est... Tu connais le verset? Kait, Surat 22. Ils ont oublié le verset. Autorisation est donnée à ceux qui ont été persécutés de se défendre. Ah, ceux qui ont été persécutés, c'est Allah qui dit bon, défendez-vous ici. Quel est cet islam que les gens anciens pour dire que non, il est tombé sur les gens, le prophète Mohammed vient tomber sur les gens. Quelqu'un qui te dit même de bien aiguiser en fait la victime, le couteau pour ne pas que ça fasse souffrir en fait la victime. Un mouton. Hein? Le prophète est couché là-bas, quelqu'un vient prendre son sabre. Il dit à Mohammed, qui te protège de moi? Le prophète dit Allah, Allah, Allah. Vous avez dit que le prophète a appelé son idole ici. Mais dit que Allah, ce n'est pas le créateur, c'est le nom d'idole. Donc le prophète était idolâtre. Kaït. C'est confondre plat et le fond du plat. Le plafond et le fond du plat. Confondre la maison avec l'autre, là, il n'y a pas bien de dire. Comme l'imam Nasruddin avait dit. Est-ce que tu vois? Donc ici, à Bakar Sidik, Ouma Ponkata, tous ceux qui étaient idolâtres. Ouma même qui a laissé ses idoles pour venir adorer Dieu. Donc Ouma a laissé les idoles encore pour venir être idolâtre encore. Et comment il y a c'est bizarre. Ouma dit Alhamdulillah, il y a une chose qui me fait pleurer, il y a une chose qui me fait rire. Moi je mangeais mon Dieu, il était idolâtre. Mais quand l'islam est venu, l'islam m'a élevé. Donc Ouma a laissé ses idoles pour venir adorer encore l'idole de Mohamed. Problème. C'est en fait une personne qui a subi une origine de traumatisme antérieur. C'est tout simplement ça. Wallahi billahi. Un chrétien qui va venir dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adoré les idoles, mais d'où tu sors? Donc, après la sourate Tawbah, laquelle sourate? Sourate Yunus. N'est-ce pas? Sourate 10. C'est ça, non? Yunus. Non. Yunus bin Matta, l'homme de Ninive, le peuple de Ninive, il n'était pas israélite. Et mais dans la sourate Yunus, et dans la sourate Ra'd, et dans la sourate Al-Ghafir, la sourate le pardonneur, la sourate Yunus, et la sourate Ra'd, il y a une information arithmo-islamologique. La sourate Yunus, la sourate 10, la sourate Ra'd, la sourate du tonnerre et la sourate Ghafir, il y a 3 versets qui sont répétés dans les 3 sourates, le même verset. Allah dit Yatawafayannak, Mohamed, je vais me charger de prendre ton âme. Mohamed, je vais prendre ton âme. C'est-à-dire, tu vas mourir simplement. Le verset est répété dans la sourate 10, la sourate 13 et la sourate 40. Quand il y a addition, ça fait combien? 10, 40 et 13, ça fait combien? 63. 63. Ça donne en fait l'âge, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est décédé à 63 ans. Simple. C'est l'arithmo-islamologie. On ne rentre même pas dans les versions. On touche avec. C'est-à-dire, nous sommes à l'ère digitale et tactile. Le Coran aussi peut s'expliquer de façon digitale et puis tactique. Comme le dit Maître Maïté Mamou. Et nous sommes à l'ère de la digitalisation, à l'ère tactile et digitale. Et le Coran peut s'expliquer de façon digitale et puis tactique. C'est-à-dire tu n'as même pas besoin de rentrer dans le... Tu touches seulement, ça t'explique. 40, 13, 12, 10 là-bas, 40 là-bas. Il va prendre ton âme. 10, il va prendre ton âme. 13, il va prendre ton âme. Ça fait 63. De façon tactile, on ne rentre même pas dans les VRDC. On touche les... Ça, c'est l'arithmo-islamologie. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. En fait, quand les savants expliquent le mot wafa avec le maut, en réalité,
Ce mot-là signifie la mort. Mais seulement que dans un seul verset, ou bien dans quelques versets, voilà, il a expliqué en parlant de quoi? En parlant du sommeil. Mais, la plupart des cas, la quasi-totalité, la version prépondérante, ça parle de la mort. Il mutawafika, est-ce que ça veut dire que Dieu te fait dormir? Allez, Jésus te fait mourir, pas Dieu te fait dormir. Allez, le prophète Yatawafa, Yet prend ton âme, n'a pas Dieu te fait dormir. En fait, ça parle de la mort. Mais ici, Allah a utilisé une forme métaphorique en parlant du sommeil souvent. Allah yatawafa anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajal musamma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Allah prend l'âme de ceux qui dorment et ceux qui sont morts. Pourquoi il parle de dormir ici? Yatawafa anfusa hina mawtiha hina manamiha wallati lam tamut fi manamiha, ceux qui ne sont pas morts au monde de leur sommeil. Je garde l'âme de ceux qui a décrété la mort. Il dort et puis il est mort dans le sommeil. C'est une parenthèse. Donc la sourate 10, la sourate 13, la sourate 40 dit je vais prendre ton âme, je vais prendre ton âme. Et c'est les trois sourates qui montrent la date où le prophète est décédé. 63 ans, simplement. Et si on vient aller encore par extension, c'est ce qui montre que le prophète, il avait en fait beaucoup de miracles. Il avait une spécificité que les autres prophètes n'avaient pas. C'est pour ça que je vous dis, parole là, ces paroles, c'est parce qu'il y a quelque chose. Parce que même sa date où le prophète il meurt, c'est ce qui montre que le prophète il est mort avec la royauté, il est mort avec l'honneur, avec le chiffre 63. Parce que quand il y a des choses, ça fait 9. 9 c'est le plus grand degré de la chaîne numérique. C'est le chiffre 9 que Dieu a donné à Moïse. Pourquoi il n'a pas donné 8 chiffres? Pourquoi il n'a pas donné 9 signes? Pourquoi il n'a pas donné 10 signes? Pourquoi il n'a pas donné 8? Il n'a pas donné 7? Mais il a donné quoi? Il a donné 9 signes. Parce que 9, après 9, il n'y a rien. Parce qu'il est en face des rois. Pour combattre Pharaon, il fallait le 9. Alors il a donné 9 signes à Moïse. Alors il est puissant, il peut donner même un signe. Mes armées, ils sont vaincus, même s'il est seul. Comme la fourmi qui a fait droit au temps de Suleiman. Salomon voulait pas lui demander la pluie et puis il a vu une fourmi qui allait bien sa main comme ça. Et dans son évocation, dans sa manière de dire, Salomon, Dieu lui a expliqué en fait ce qu'il disait. Mais pas de façon acoustique. Allahumma inni khalqu min khalqika fanfid alayya min rizqika wa la tuhlil dhunubi ghayrina. Tu dis, il faut fermer ton micro. Hein. Mettez-vous. Est-ce que vous voyez un peu? Il parlait de quoi même, Kayet? Il parlait de quoi? Il disait quoi? Non, on a parlé de... Je parlais quelque chose tout à l'heure. Je disais quelque chose tout à l'heure. Merci. 9. Tu as vu? Donc ici, le prophète 63. Dieu. Ça dit, allez lire les livres de Cheikh, comment ils appellent? Cheikh Khalid, Rachid. Il ne parle même pas encore d'Ahmed Didat. Sur le miracle du chiffre 19. Il y a le miracle du chiffre 7. Mais pourquoi Dieu donne 9 signes à Moïse? Ça c'est courant. Ah tiens. En fait, l'explication de la révélation, c'est-à-dire la parole divine, son explication est cryptique. Elle s'explique sur 3 formes. Mais seulement qu'on a isolé d'autres formes. On a une information numérique, on a une information graphologique, on a une information acoustique, comme le dit Maître Meïté Mahmoud. L'information acoustique, c'est pour dire Allah a créé le ciel, Allah a créé le ciel. Ça, c'est l'information acoustique. Rabbana atina fi Coran. Après, il y a l'information numérique, il y a l'information graphologique. C'est dans le Coran. On voit quelques infimes parties dans les autres versets de la Bible, mais dans le Coran, c'est concentré dans le Coran parce que c'est le dernier livre. L'explication est cryptique, c'est sur 3 formes, c'est splitté en 3. L'information acoustique ne suffit pas. Il y a des informations numériques. Allah dit j'ai donné 9 signes à Moïse. Mais Allah fait rentrer un chiffre. Pourquoi il n'a pas donné 2? Pourquoi il n'a pas donné 3? Et puis il a donné 9. Voici le miracle du Coran. Mais nous, on ne connaît pas, non. C'est Allah même qui connaît. Allah, non. Allah n'a pas envoyé le Coran pour ne pas qu'on connaisse. Si toi tu ne connais pas, une personne connaît. Mais comme les pères, non, si lui il connaît, non, Allah n'a pas expliqué à quelqu'un. Mais le prophète n'a pas fait tafsir. Qui t'a dit le prophète a expliqué tout le Coran? Le prophète c'est un grossiste. Il a envoyé tout en gros. Il a laissé ses élèves expliquer. Pourquoi tu veux que le prophète explique alors qu'il y a un autre imam qui a Dieu lui a donné la connaissance de ça?
Par orgueil, il dit non, le prophète n'a pas expliqué ça. Le prophète a expliqué comme les versets du Coran. Montrez-moi un livre, on l'appelle Tafsir Rasoul. Non, non, c'est Tafsir Ibn Taymiyyah, pardon, Tafsir en fait, Bagawi, Tafsir Fizila, n'est-ce pas, Tafsir Ibn Kassir Jalalain. Mais il n'y a pas Tafsir Mohammed. Mais il y a les versets, le prophète a expliqué. Il n'a pas expliqué tout le Coran. Il a laissé à ses élèves. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَةٍ. Alors que lui-même te dit, pourquoi il n'a pas donné 8? Alors qu'il a fait les uns qui est les poteaux, les korubiyun, qui font le doigt, n'est-ce pas? Pour le trône, ils sont 8. وَيَحْمِلَ أَرْشَ رَبُّكَ, oui, ils seront 8. وَيَحْمِلَ أَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Ils seront 8 au jour de la résurrection. Donc le 8 n'est pas un petit chiffre. En réalité, quand il compte les chiffres, le 8 supporte le 9. Le 9, en fait, c'est la royauté. C'est pour ça que Dieu a donné, Dieu même s'est donné à Moïse. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Parce que le chiffre, là, c'est le chiffre de la divinité. Le 1 et puis le 9, c'est la divinité, au fait. Al-Awwal, Al-Akhir. Le 1 et puis le 9. Ce sont les décrets de la chaîne numérique. Et c'est implacable. C'est implacable. Tu vas rouler voiture, tu as besoin du 1 et puis du 9. Le chiffre, tu as besoin des chiffres. Avion, tu as besoin des chiffres. Tu vas pas dire prendre ton argent, tu as besoin des chiffres. Tout est sur la numérologie. Donc là, il a donné 9 signes à Moïse. Pourquoi il n'a pas donné 8? Son Allah même l'a donné son pouvoir à Moïse pour combattre Pharaon. Parce que Pharaon, c'est un petit roi. C'est le roi maintenant qui va oindre Moïse pour gagner en fait le petit roi qui a une royauté de photocopie scannée de la royauté. Donc là, il a donné 9 signes à Moïse. En fait, c'est le chiffre de la royauté qu'il a donné à Moïse. Après le 9, il n'y a plus rien. On passe à 10, ça dit c'est cyclique. Ça prend un autre cycle. C'est le même 1 là et les 0 qu'on va répéter après. Le 1 puis le 9. C'est ça, on parle le miracle du chiffre 19. Le 1 et le 9, c'est Dieu et la création. Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Badi ou Al-Waris. L'inventeur et puis quoi? L'héritier. Le premier et puis le dernier. Le premier chiffre, le dernier chiffre, il n'y a pas un chiffre qui dépasse ça après. Le 9, c'est le chiffre en fait qui dépasse tous les chiffres. C'est pour ça que Dieu a donné 9 à Moïse. Il n'a pas donné 8 dès. Il n'a pas donné 7. Il ne peut pas donner 4 dès. Il a donné 9. Il s'est donné à Moïse. C'est-à-dire, il a mis le pouvoir à Moïse pour gagner Pharaon. C'est pour ça que Exode 7, verset 1, il dit, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. C'est le 9. Moïse a combattu Pharaon avec le chiffre 9. J'ai dit, Maître Mété Mamoun dit, nous sommes à l'ère digitale et tactile. Le Coran s'explique de façon digitale et tactile. Il faut toucher les chiffres, seulement tu vas comprendre. On va encore sur le 12. On appelle ça la fréquence divine. Le 10, le 7, ce sont les fréquences divines. On appelle Moïse pendant 30 nuits. On a complété 10 points, il complète. On va dans 40. 40, c'est la durée divine. On appelle ça quoi la durée divine? C'est pas au hasard. À la 7, ici 12 là-bas. Mon frère, si tu ne connais pas, il faut apprendre l'arithmo islamologie. Il y a des savants qui sont enracinés dedans. Oui, les chiffres parlent. Le Coran parle avec les chiffres. وكذلك جعلنا أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. On a fait de cette communauté une communauté de juste milieu. أمة وسطا al-awsat, c'est-à-dire au milieu. Et la sourate Bakara 286 versets. Et le verset qui est au milieu, c'est le verset 143. 143, c'est la moitié de 286. Et le verset encore au milieu. Et le verset parle du milieu. Ça, c'est un hasard, ça. Ça, c'est l'arithmo islamologie. Je ne connais pas du nom. Il est en train d'inventer les choses. Tu as fait mise en garde. Toi-même, tu as besoin de mise en garde parce que tu ne connais rien. Si tu connaissais ça, tu n'allais pas parler de mise en garde. Les gens, ils sont orgueilleux. Ne soyez pas hostiles à ce que vous ignorez. La plus grande connaissance est dans ce qu'on ne sait pas. Donc l'explication du Coran est triptyque. On a une information numérique, acoustique, graphique. Si vous voulez en fait traiter d'hérésie, ceux qui expliquent l'arithmo islamologie avec les chiffres comme Ahmed Didat, le chiffre 19. Si vous dites qu'il est égaré, c'est qu'Abayazid Bastomi, il n'y a pas plus égaré que lui. Il a converti tous les chrétiens avec les chiffres. Man awwal lazi yasani ala wa man huma al-ithnain lazi la salisahuma wa man thalathatu lati la rabi'a la wa man arba'atu lati la khamisa la wa man khamsatu lati la sadisa la wa man sittatu lati la sabi'a la wa man sab'atu lati la samina la wa man samaniyatu lati la tasi'a la wa man tis'atu lati la ashira wa man hiya al-asharatu lati taqbalu ziyada wa man huma ahada ashara akhar. Ache. Qu'est-ce qu'il n'y a pas deux? Qu'est-ce qu'il n'y a pas trois? C'est une question qu'on pose ça. C'est un chrétien qui pose à un musulman. Mais s'il n'avait pas une connaissance arithmo-islamologique, comment il allait répondre? Il explique, il a tapé
tapé, il a fait tactile avec le Coran. Il n'a même pas ouvert un verset. On dit qu'est-ce qu'il y a un qui n'est pas deux? Qu'est-ce qu'il y a deux qui n'est pas trois? Qu'est-ce qu'il y a trois qui n'est pas... Mais s'il te donne les dalils dans le Coran, c'est qu'il y a une explication numérique dans le Coran. D'où la rythmo-islamologie. Mais toi, tu n'as pas appris ça. Comme Ibn Taymiyyah n'a pas dit, tu dis on est égaré. En fait, il a les lunettes du 8e siècle. Il veut expliquer le Coran avec les lunettes du 8e siècle. Non, le Coran est en avant. Bahru Amik. Tu n'as pas étudié ça. Ah ben, ça c'est un récit qui tu es plus savant qu'on appelle ça Abdamé Keshki. Mais c'est pour dire que le Coran, il ne faut pas t'amuser. Si tu as une compréhension robotisée, n'est-ce pas, d'une typographie idéologique, d'un comportement sectaire, d'une coalition politico-militaire religieuse, non, non, quand on te dit ça, non, il n'y a pas mis ça là-bas, mais tu es robotisé, tu es trop choqué, comment tu vas comprendre? Comment tu vas comprendre? Le chrétien, il dit, qu'est-ce qui est un qui n'est pas deux? Toi, maintenant, tu dis, c'est un chiffre, Allah, il est unique, c'est un chiffre. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Donc, il est rentré en fait dans la forme, c'est-à-dire mathématiquement parlant, il veut désciencer un savant musulman. S'il n'avait pas la connaissance des nombres, comment il allait répondre? Le chrétien dit, tu veux que non, moi je deviens musulman, on devient musulman ici. Bon, qu'est-ce que 1, il n'y a pas 2? Qu'est-ce que 2, il n'y a pas 3? Qu'est-ce que 3, il n'y a pas son 4? Qu'est-ce que 4, il n'y a pas son 5? Qu'est-ce que 5, il n'y a pas 6? Qu'est-ce que 6, il n'y a pas 7? Qu'est-ce que 7, il n'y a pas 8? Qu'est-ce que 8, il n'y a pas 9? Qu'est-ce que 9, il n'y a pas 10? Qu'est-ce que 10, il n'y a pas 11? Qu'est-ce que 11, il n'y a pas 12? Qu'est-ce que 12? C'est quelle question ça? Si tu ne veux pas tuer quelqu'un, tu peux poser des questions comme ça. Mais si tu n'as pas étudié ça, on te pose des questions comme ça, on dit si on ne te fait pas, on te tue. Tu vois, courir, ton pays a fini. Il est tranquille. Il s'élève, Allah a mis la sakina dans son cœur. Il dit ce qui est, il n'y a pas de c'est Allah. Ce qui est deux, il n'y a pas trois. Allah a créé la nuit et puis le jour. Il n'y a pas trois, c'est la jour, c'est les deux, la nuit et puis le jour. Est-ce qu'il y a trois? Il n'y a pas. La nuit et puis le jour. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بديان أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Allah dit, s'il a signé la nuit jusqu'au jour de l'élection, qui pouvait? S'il a signé le jour, c'est les deux. Ce qui est deux, il n'y a pas trois. Alors, le jour et puis la nuit. C'est deux signes. C'est deux. C'est deux. C'est pas trois, c'est deux. Donc, c'est si un chiffre. Tu veux pas, c'est si un chiffre. C'est deux. Allez, j'ai fait la nuit et puis le signe, deux signes. Allah qui dit ça dans le Coran. Donc, Allah a utilisé le chiffre deux. Il n'a pas voulu envoyer un troisième miracle. Il a fait deux seulement, le jour et puis la nuit. C'est deux. C'est pas un. Qu'est-ce qui est trois qui n'est pas quatre? Il dit ce qui est trois qui n'est pas quatre, mais c'est l'histoire de Moïse avec le sachant. Il a ébréché le bateau, il a tué l'enfant, il a arrangé le milieu. Ce sont les trois niveaux d'enseignement que Khidr a donné à Moïse. Donc c'est trois, ce n'est pas quatre. Pourquoi là vous dites ça trois? Pourquoi c'est pas quatre? Il y a quelque chose là-bas, c'est trois. Dans la sourate Yasin, c'est pas ça là, il dit là. وَضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Alors on a envoyé deux personnes. Après on les a pas bien respectés. فعززنا بثالث. On les a renforcés avec trois. Ah, donc trois n'est plus n'importe quelle chose. Le prophète dit un voyage d'une personne ce n'est pas bon. Deux personnes, il met trois, ça forme une jama. Donc trois c'est pas un musulman. C'est hadith, c'est Coran. Mais il ne voit pas ça où. Le robotisé trop majoré, il dit on a fait bida. Il ne comprend pas le système. Eh Dieu. Eh Dieu. Donc ici, ce qui est 3 qui n'est pas 4, il dit quoi? C'est les 3 signes qui a monté à Moïse. S'il n'avait pas la connaissance, Allah a voulu que ce soit 3. C'est 3, c'est pas 4. Qu'est-ce qui est 4 qui n'est pas 5?
et Taurat, wa Zabour, wa l'Injil, wa Coran, les 4 grands livres. Pourquoi Dieu n'a pas fait 5? Il a fait ça 4. Et même si on va même dans les 4 livres, la Torah de Moïse, on appelle ça le Pentateuque. Penta signifie 5, pentagone, 5 côtés, Pentateuque, 5 livres. Et dans les 5 livres, il y a Genèse, il y a Exode, il y a nombre, il y a un chiffre, il y a un chapitre même pour les chiffres encore. Vous allez dire que Moïse est égaré. Moïse est égaré, non? Personne ne peut dire ça maintenant. Mais Moïse est égaré parce que dans son chapitre, dans son livre là, il y a un livre, chapitre qui parle des chiffres. On te dit nombre. Nombre, c'est chiffre. Oui. Les gens ne réfléchissent même pas dessus. Comme un prophète qui vient libérer son... Il a un chapitre qu'on appelle nombre, uniquement pour la numérologie. Vous allez dire que la numérologie n'est pas coranique, n'est pas dans la révélation. C'est toi qui n'as pas bien étudié. Le chiffre 5, tu ramènes à beaucoup de choses. Le prophète Mohammed a cité combien de fois son nom nominalement, pas pronominalement, pas interrogativement, pas impérativement. Il est cité 5 fois nominalement. Muhammadur Rasulullah. Ma kana Muhammad aba adim rujalikum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا آدم من رجالكم. 4. Maintenant le 5e, وإذ قال عيسى بن مريم للحواريون وإذ قال non. Pour Ahmad là, maintenant. Ouais, c'est ça. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. Donc ici on a 5. On a 5 comme les 5 points cardinaux. Il n'y a pas 4 points cardinaux parce que le centre c'est un point cardinal. Ça fait 5. C'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Si tu n'as pas étudié, tu n'as pas étudié. Ça c'est l'arithmo islamologie. On dit ça avec toute humilité. Donc il dit qu'est-ce qui est 4 qui n'est pas 5? Le savant il dit et Taurat, wa Zabour, wa l'Injil, wa Coran. Il a répondu c'est 4. Pourquoi Dieu a voulu ça dans la 4? Tout le monde dit, toujours on dit les 4 grands livres. Mais quand il dit 313 messagers là, c'est pas un chiffre. Les 313 compagnons de Badr, pourquoi c'est 313? C'est chiffre. Après il dit wa ma khamsatul lati la sadisa là. Qu'est-ce qui est 5 qui n'est pas 6? Ah. Il dit khamsu salawat katabahunna Allah fi al-yawmi wal layli. Il dit les 5 prières que Dieu a établies pour les musulmans. Et le mot salawat est répété 5 fois dans le Coran encore. On a 5 prières. Aqimus salat, faites la prière, faites la prière. Prier c'est répété 17 fois, on a 17 rakats. Elle a dit sujud c'est répété 34 fois. Dans les 17 rakats, on a 34 sujud. Ça c'est un hasard. Afala takilou. Ça c'est l'arithmo islamologie. Maître Mété Mahmoud dit, nous sommes à l'aide digitale et numérique, le Coran s'explique de façon digitale et numérique aussi. C'est pour ça que le compagnon Abba Yazid Bastami, le tabi'in, il était en train d'expliquer de façon digitale et numérique. Ça c'est le Coran, il est dans la révélation. Il n'est pas dans la bida. Oh bida, anta rajul mubtadi, il connaît rien, c'est pas dit les gens sont bida. Donc Abba Yazid Bastami il est bida, moi il est dans bida. C'est l'arithmo islamologie, ça c'est les miracles du Coran. Lui qui n'est pas entendu, il est comme un chrétien. On dit Allah, Dieu dit non. Lui depuis les petits, c'est Jésus qu'il connaît. C'est comme ça que les maisons sont devenues robotisées, traumachoquées. Il ne fait même pas d'effort. Tout ce qu'il explique, c'est stricto sensu. L'enseignement coranique, l'enseignement de la révélation est triptyque. On a une information numérique, graphologique, acoustique. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit ce sont les 5 prières. Il dit le gars il est dans l'église, hein. S'il ne répond pas on le tue. Il dit ce qui est 6 qui n'est pas 7. Allah khalaka sab'a samawat fi sittati ayam. Allah qui est sur la terre en 6 périodes, en 6 moments. Le 6 est utilisé. Pourquoi ne pas faire ça 5? Pourquoi ne pas faire ça 13? Pourquoi ne pas faire ça 10? Il ne faut pas jouer, c'est Dieu qui choisit ça. Ça c'est pas l'égarement, c'est Dieu qui est en train de dire les chiffres comme ça dans le Coran. Donc parler des chiffres c'est coranique. Et puis après c'est hadithique. C'est dans les hadiths. Mais ça c'est autre chose. Qu'est-ce qui est 7 qui n'est pas 8? Allah a utilisé le chiffre 7 pour la création. Et laquelle est 7 cieux et puis 7 terres. Autant de terres comme les cieux. 7. Pourquoi 7? Il peut faire 7, 8. Il peut faire 8, 7. 5, 4, 5, 4. Non, il a fait 7, 7. Et Allah, il est dans l'harmonie. Il est stylé. Il paramètre l'univers avec l'harmonie. C'est pas avec les bêtises. C'est pas un Dieu qui dort, qui demande de manger. Non, 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 non. C'est un Dieu qui prouve. C'est pas le Dieu qui est éprouvé. La ilaha illallah, les temporo-spatial. 7, 7. Juste.
Il continue à poser la question aux musulmans qui a une connaissance sur l'arithmétique et l'islamologie. Il dit, qu'est-ce qui est 7 qui n'est pas 8? Ah, il y a ce qui est 7 qui n'est pas 8. C'est encore une créature dans la création. Il dit, ils viendront au jour de la résurrection en portant le trône, ils sont 8. Pourquoi Dieu n'a pas fait 9? Pourquoi il n'a pas fait ça 5? Allah a voulu que le trône soit 8. Tu as mis à jouer avec le chiffre 8? Non. Et quand tu écris le 8, quand tu vois 1, 2, 3, le 8, c'est le chiffre 8 qui supporte le 9. Et quand tu après le 8, le porte-trône, c'est le divin qui est en haut. Donc le chiffre 9, le 1, c'est la divinité au fait. Awwal al-akhir. Qu'est-ce qui est 9 qui n'est pas 10? Allah dit, j'ai donné 9 signes à Moïse. Pourquoi il n'a pas donné 10? Et ce que je te dis là, c'est thoraïque, c'est biblique, parce qu'en fait, dans la Bible, il y a deux choses. Il y a les récits deutérocanoniques, il y a les livres protacanoniques. Il y a les livres qu'ils ont insérés dans qu'on appelle ça, dans la Torah, ils ont inséré dans la Bible, alors que ça ne fait pas partie de la Bible comme le livre de Daniel. Et quand il est dans le livre de Daniel, quand il était en train de faire en fait la corvée, où on les a sélectionnés pour travailler avec, pour être des serviteurs du roi, ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas jeûné pendant combien de jours? Ils pensent pendant 10 jours. Ils sont devenus 10 fois plus mieux. Pourquoi 10, 10? 10, c'est le chiffre cyclique. 10, 20, 30, 40. Donc le chiffre 10 aussi est cité. On a appelé Moïse pendant 30 nuits. On a complété 10. Ça a pris un autre cycle. C'est un chiffre cyclique, le chiffre 10. Et ça, c'est corroboré même dans la Bible, dans Daniel. Le roi les a vus 10 fois meilleurs. Pourquoi il n'a pas vu 11 fois meilleurs? Pourquoi il les a pas vus encore 5 fois meilleurs? C'est 10 fois meilleurs. Ils ont jeûné pendant 10 jours. Allez voir dans Daniel, vous allez voir. Le recrutement des jeunes. Le chiffre 7. On a oublié en fait Josué 7, 14. On a encore chiffre 7 ici. Josué 7, 14. Où il fait le tour de Jéricho. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Le 6e tour, il va faire quoi? Il fait 7 tours. Ça tombe sur 13. 12, 13, c'est la fréquence divine. Il peut faire 13, tours un coup. Il a fait 1, 2, 3. Le 6e, il a fait 7 tours. Ah, tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est quelle manière de danser ça? Vous ne comprenez pas. Les prophètes sont inspirés. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On est dans les combats, tu es en train de tuer Jéricho. Tu vas tuer le quartier, tu reviens encore t'asseoir. Demain, tu vas faire 1 tour. Le 7e jour, tu fais 7 tours. Vous pensez que c'est au hasard? Pourquoi il fait le tour sur le nombre? Ça, c'est l'arithmétique islamologie, c'est à étudier. Donc, c'est qu'il y a 8 qui n'est pas 9, c'est qu'il y a 9 qui n'est pas 10. N'est-ce pas? C'est le miracle que Dieu a donné à Moïse. Et ce qui est 10 qui ne fait qu'augmenter, c'est une bonne action. Celui qui fait une bonne action, Dieu ne multiplie pas 10. Ce qui est 11 qui n'est pas 12, c'est le rêve que Joseph a fait. Il a vu 11 astres, pas 11 étoiles. C'est pas 11 étoiles, il l'a vu. Non, 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 non. Parce que les astres qu'il a vus, en fait, ils ont une spécificité, en fait, ils ont la même faisabilité, ils sont opérationnels et ils fonctionnent de la même manière. Il a vu quoi? Les planètes. Le Kawakib, ce n'est pas étoile. Généralement, la quasi-totalité des versets qui expliquent l'étoile, c'est Nujum. Mais si tu vois, en réalité, il a vu les planètes. Il n'a pas vu les étoiles. Ce sont les planètes qu'il a vues. Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. C'est 11. Il dit, qu'est-ce qui est 12 qui n'est pas 13? Il dit, le chiffre 12 encore a plus de fréquence que de chances. C'est l'arithmétique islamologie. C'est l'arithmétique islamologie. Genèse 25, verset 13, c'est-à-dire Ismaël avait 12 princes. C'est ses enfants. Il y a Nébeyoth, il y a qui encore? Il y a Kéda. Ils sont 12 là-bas. Les enfants d'Israël aussi sont 12. Pourquoi ils ne sont pas 13? Pourquoi ils ne sont pas 10? 12. Tu rentres dans les tabernacles, c'est une histoire de 12. Le sacrificateur qui va prendre en fait le problème des enfants d'Israël pour aller en fait dans le lieu très saint, parce qu'il y a le lieu saint, il y a la cour, il y a le pavé de sacrifice, il y a la cuve d'Iré, après il y a le lieu saint et le lieu très saint. La cour est un peu rectangulaire, d'une forme un peu carrée. Il y a encore en fait le pavé de sacrifice qui est un peu carré encore, où on fait les sacrifices. Il y a la cuve d'Iré qui est devant, où Moïse et puis Aaron, les sacrificateurs, ils prennent les ablutions avant de rentrer dans le lieu saint. Personne ne peut accéder au lieu saint sans prendre les ablutions. Il avait les pieds et puis les mains comme les musulmans. Toi, dis non, la foi c'est dans le cœur. Moïse avait son pied. Tu es plus pied que Moïse. C'est ce que les musulmans reproduisent. Les musulmans en fait suivent la voie de tous les prophètes. C'est pour ça que la définition de l'islam, il n'y a pas chrétien dedans. On a une définition étymologique.
une définition littéraire, une définition quoi? Monothéologique, une définition cosmologique et une définition restreinte qui est la forme la plus parfaite et la plus complète qu'elle a donnée au prophète. L'islam, dans la définition monothéologique, c'est la religion qui appartient à tous les prophètes. Donc ici, dans la cuve derrière, après la cuve derrière, dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est un peu atypique, parce qu'à droite, il y a la table de pain. Vous savez, il y a combien de pains sur la table de pain? 12 pains. Vous pensez que ceux-là n'ont pas faim? Ils vont manger, ils vont déposer 12. S'ils finissent de manger, on dépose 12. Pour que ce soit en simultanéité avec les 12 tribus. Vous allez dire le chiffre 12, c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Les chiffres parlent. Nous sommes à l'ère digitale et numérique. Le Coran s'exprime de façon numérique et digitale aussi. Le sacrificateur, vous savez ce qu'il a sur lui? Ici, il a 6 médailles, 6 médailles. Chaque médaille est le nom d'une tribu. Les 12 médailles pour les 12 tribus. Il a 12 médailles ici encore pour les 12 tribus. Il rentre dans le lieu très saint chaque 12 mois. Pourquoi le chiffre 12, 12, 12? Luc 6, verset 12 encore. Jésus il monte sur la montagne sans prier. Il descend, il choisit les 12 disciples. Pourquoi ne pas choisir 10? Ah tiens! Le gars a tout répondu, ils se sont convertis dans l'église. Il n'a pas envie d'aller trop loin. Donc la sourate Yunus nous parle du prophète Yunus. Ça fait ressortir encore une vérité. De l'autre côté, on connaît le verset qui est l'épanouissement des chrétiens. Je lui faut nous montrer les miracles. Il dit génération pécheresse, mais un truc comme ça. Ce que je vais vous montrer, je ne vous montrerai pas des miracles sauf les miracles de Jonas. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Qui a dit Jésus a fait 3 nuits et 3 jours? Bon, si on dit qu'il a fait 3 nuits et 3 jours, est-ce que Jonas a fait 3 nuits et 3 jours? Non. Jonas a fait 40 jours. Le sens des 40 ici, c'est la durée divine. Joseph a fait 40 jours dans le ventre du puits, si vous voulez. Jésus a jeûné 40 jours. Moïse a jeûné 40 jours. 40, 40, 40. C'est pour ça qu'il passe en grec bien, quel mot là? Ils appellent ça quadrigisma. Quadrigisma signifie jeûner en 40 jours. Les prophètes, ils étaient stylés dans ça. Tous les prophètes juifs, ils faisaient 40, 40. C'est ça le sens de carême à sorti. Les musulmans ne font pas carême. Les musulmans jeûnent. Au mois de carême, non, c'est mois de jeûne. On jeûne 30. Les chrétiens, ils font le jeûne en 40 jours. N'est-ce pas, les juifs plutôt? Donc on a fait ça carême. On a fait ça avant de 40. Est-ce que vous suivez un peu? Donc le chiffre 40, c'est un truc oublié ce qu'ils sont en train de dire. Un test, c'est quoi? Jonas a fait 3 jours et 3 nuits. Donc Jonas fut 3 jours et 3 nuits. Ah non, Jonas n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Hein? ولو لكان مسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. On appelle Yazunnoun. Allah dit au prophète, voilà takun ke sahibul hut iznada wa huwa makzoum. Ne sois pas comme l'homme à la baleine qui a suffoqué dans le ventre de la baleine. Il faut comprendre l'histoire de Joseph aussi. C'est un grand prophète, mais il n'était pas israélite, il était du peuple de Ninivites. Et le prophète, quand il quittait à Taïf, il est arrivé d'un endroit, il a vu un gars là qui était en train, il a causé avec le gars, il dit, donne-moi un peu de ton lait. Il a causé avec le gars, il dit, tu es gentil, hein? Le gars, il a donné un fruit au prophète. Il dit, mais quand tu parles, je sens ta parole là, ça me pique. Il dit, t'appelles comment? Il m'appelle Mohamed. Il dit, toi tu viens d'où? Il dit, je viens de Ninive. Ah, il dit, c'est mon frère Jonas. Le gars, il peur en même temps. Il dit, comment tu connais Jonas? Il dit, c'est mon frère prophète. Il dit, comment tu es prophète? Il dit, je suis le dernier des prophètes. Et ça a converti le gars après. Le prophète était trop fort. Il a commencé à parler de l'histoire du prophète. Il dit, c'est mon frère. Tu viens de chez mon frère. Mon frère Jonas. Yunus bin Matta, l'homme à la baleine. On dit, pourquoi elle n'a pas dit la ilaha illa huwa? Pourquoi elle n'a pas dit la ilaha illallah? Et pourquoi elle a dit la ilaha illa anta? Pourquoi c'est anta il a dit? Pourquoi elle n'a pas dit huwa? Pourquoi elle n'a pas dit Allah? Et ça va expliquer. Parce qu'en réalité, il était dans un endroit où celui qui n'a même pas la foi se dit que mais Dieu n'est pas ici. Tim il a la certitude, il n'a plus dit la ilaha illallah. Il n'a pas dit la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa, il a des dieux que lui. La ilaha illallah, il a des dieux qu'Allah. Mais la ilaha illa anta, c'est une conversation. Il n'a de Dieu que toi. Tim il a la certitude qu'en bas de la tête, Dieu est avec moi ici. Il n'a de Dieu que toi. Donc je ne vais pas aller directement. Il n'y a de Dieu que toi. C'est fort, hein, ce verset-là. La ilaha illa ant. Non, ça c'est gâté. Il a la certitude que Jalal Jalal est avec lui. La ilaha illa ant. Il a dit de parler à lui directement dans le ventre de la baleine. Et les savants disent qu'en réalité, il n'a pas fait sortir la ilaha illa anta de sa bouche.
C'est son cœur qui disait, parce que l'endroit tellement safe. Mamadou, ton micro, hein? Mamadou, si tu veux parler, il faut parler. Si tu veux poser des questions, parler. Sinon, on n'a pas de numéro. En fait, il y a un savant de Bondougou qui m'a expliqué le tafsir. Il a dit, en réalité, il n'a pas dit, la ilaha illallah, en fait, il n'a pas dit ouvertement, c'est le son cœur qu'il a dit. Et même le Coran révèle des paroles qui sont parlées dans le cœur, qui ne sont pas, mais Allah appelle ça kola. Allah dit, il a parlé, il a dit. Comme Joseph. Joseph, quand il est arrivé, s'il a volé, un de ses frères avait volé. Il parlait de Joseph alors que Joseph était devant lui qui était le roi. Si tu vois, il a volé, un de ses frères avait volé aussi. Donc les frères étaient accusés que le frère vraiment il a volé. Il y a son frère aussi qui avait volé, c'était Joseph. Joseph était devant lui, mais il ne savait pas que c'était Joseph. Allah dit Allah dit, il a parlé en lui-même, mais vous êtes devenu mauvais, pire encore qu'avant. Quand il a dit, la personne a entendu, elle a dit, vous êtes devenu mauvais dans vos situations encore. Quand il a dit kola, personne n'a entendu. Ce n'est pas une parole acoustique. Donc il y a des kola dans le Coran, ce n'est pas une parole acoustique. Comme la fourmi. Ya ayyuhan namlatun. Wa ushira Suleiman du nom min al-jinni wal-insi wat-tayfa yuza'un hatta idha ala wadi an-namli wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu idkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahika min qawliha. Suleiman il venait avec son armée des génies et des oiseaux, des hommes arrivés d'un endroit, ils ont vu une fourmi. La fourmi a vu l'armée, la fourmi dit, oh vous les fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Salomon vous brise, alors qu'il n'est pas au courant. Est-ce que la fourmi a parlé de façon audible? Non. C'est tout le monde là dedans. Et ça, Salomon, ceux qui a souri, c'est pas tout le monde qui a souri, mais il a compris en même temps. Alors que quand on parle de trophalaxie, la communication des fourmis, il ne faut pas jouer. Et c'est ta pote. Comme on a dit hier, quand il y a un message solennel, il prend les pattes pour taper la tête, ça fait une vibration et ce n'est pas des fourmis qui sentent le message. Ils ont utilisé la dernière forme quand il y a un danger. Mais il n'y avait pas une parole acoustique, mais Allah dit dans les corps là, c'est pas forcément quoi? Une parole audible. Troisième preuve encore, Surat Yasin. Quand ils ont tenté de tuer Habibun Najjar, un homme qui a couru au bout de la ville. Oh mon peuple, suivez ces messagers. Suivez ceux qui vous donnent aucun salaire. Hein? أتخذ من دون آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي الضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني ما بكم كسيدي فاسمعوني لكم ça fait bayan là-bas. Là il a دخول الجنة, on l'a attrapé, on l'a frappé, ils l'ont frappé, ils ont fait sortir cette déchet là dans sa maison Kodan, ils l'ont maltraité. Quand il m'a dit, comment quelqu'un qui meurt et puis il a dit Kola, il a dit, en fait l'âme était quittée, mais il est dans Barzak, il a tenté de parler encore. Est-ce qu'il a parlé de façon audible? Non, c'est pas de façon acoustique. Donc souvent les Kola dans le Coran, c'est pas une parole audible. On revient sur l'histoire du prophète Yunus. Yunus en réalité, là il a en réalité son cœur qui a dit pourquoi? Parce qu'après la baleine, après le volcan, les savants disent on n'a pas trouvé un endroit plus chaud que le vent de la baleine. Le vent de la baleine, tu prends igname, c'est une hyperbole, hein? Tu prends igname, ou bien tu prends œuf, tu fais comme ça. C'est déjà cuit, tu peux manger, tellement c'est chaud. Quelqu'un qui est là-bas, comment il va respirer? Mais comme, oui, tellement c'est chaud. Donc il ne peut pas prononcer quelque chose. Non, 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 non. Et le savant dit qu'il était en prosternation encore. C'est son cœur qui parlait. On dit où il s'est prosterné, il était dans un endroit qui était grand. Il était sur quoi, Kaet? Sur le cœur de la baleine. Il est petit dans un salon, il est sur le cœur de la baleine. Donc, tellement il veut montrer qu'il est avec Allah, il n'a pas dit la ilaha illa huwa là-bas. Il n'a pas dit la ilaha illa Allah, il dit la ilaha illa anta. Ça c'est le prophète Yunus. L'homme à la baleine. Il a laissé son peuple parce qu'il croyait que le châtiment allait descendre sans intervention divine. Allah n'a pas dit de quitter. Il dit non, si tu vois le châtiment descendre, parce que moi je suis bon, je suis là, attends de quitter. Il est rentré dans l'eau, ils ont fait tirage au sort.
Est-ce qu'on doit faire tirage au sort, mais on ne doit pas faire tirage au sort? Dépend, maître. Mais si, ça dépend. On fait tirage au sort pour les bonnes actions. Le prophète dit, si les gens connaissaient la valeur, les mérites qui étaient dans le fait d'appeler la prière, puis le premier rang, ils allaient faire tirage au sort. Moi, je vais appeler la prière. Quand il a une belle voix, il va appeler la prière. On est dans la mosquée, il m'a dit, mais toi, non, imam, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Il m'a dit, bon, on va faire tirage au sort. Ça, c'est bon dans l'islam. Tirage au sort, tellement c'est bon, c'est dans le Coran. Tirage au sort a été fait pour Marie. Marie, pour les bergers, les sacrificateurs, pardon, les prêtres, ils étaient tellement amoureux de la spiritualité de Marie, ils disent non, on va faire tirage au sort. Moi, je vais les berger, moi, je vais la garder. On fait tirage au sort pour les bonnes actions. C'est coranique, c'est hadithique. Ça, c'est dans le Coran, il n'y a pas de débat dessus. Tirage au sort, on fait pour les bonnes actions. Si les gens connaissaient la valeur de faire des prières au premier rang et de faire l'azan, ils allaient faire tirage au sort. Ils vont dire non, moi, je ne vais pas. On va faire tirage au sort, on va laisser l'argent. C'est moi qui ai gagné. Ça, c'est pas haram. Dieu, c'est pas haram parce que c'est pour le bien, c'est de bonnes guerres, c'est pour faire une bonne action. Moi, je ne vais pas laisser l'autre, je vais avoir les mérites. C'est comme ça. Donc, le prophète Younous, il sort, il arrive dans, comment on appelle ça? C'est le monde de la vérité, la mer. Il arrive là-bas. Quand il y a un problème, même les gens qui travaillent, qui vont dans la mer aujourd'hui, quand ça a un problème, le gars qui est en train de conduire dit, hey, vos gris-gris à jeter, hein, sinon on ne va pas bouger. Hein. Non, là-bas, gris-gris ne va pas. La mer a fini à Tawhid. La mer, ça c'est Allah ou rien. Les gens commencent à acheter les gris-gris. J'arrive au milieu, ça bouge. Il y a qui dit non, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas bon. Mais Younous, on te connaît, c'est trop bien. Ils ont fait tirer, c'est tombé sur lui. Younous, c'est pas toi. Ils ont fait, c'est tombé sur lui. Non, ils ont fait 3 fois, c'est tombé sur lui. Younous dit, je sais ce qu'il a fait. Jetez-moi. Sinon, il n'allait pas bouger. Hein. Donc, ils l'ont jeté en même temps. La baleine est venue prendre Younous. C'était une épreuve pour Joseph, mais c'était une épreuve pour la baleine aussi. Parce que la baleine doit. Comment tu peux garder quelque chose comme ça dans ta bouche comme ça? Et puis, Allah te dit de ne pas avaler. C'est un problème. Parce que si tu avales mon prophète, si tu es amusé, il a été châtié. Donc, la baleine a un problème en fait. Dans 3 ténèbres. Voici comment 40 jours après Jonas sort. Donc il n'a pas fait 3 jours, il a fait 40 jours. Donc je me demande qui a envoyé ce verset où ils ont dit Jésus a dit que c'est 3 jours et 3 nuits. Même si encore on va utiliser ça par besoin d'argument, Jésus n'a pas fait 3 jours et 3 nuits dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée. Parce que Joseph d'Arimathée, chez les chrétiens, chez les juifs plutôt, c'était un grand disciple de Jésus. Il était très riche. Donc il avait mis un sépulcre aussi pour la famille. Comme Abakar Siddiq. Est-ce qu'il a fait 3 jours et 3 nuits là-bas? Ils l'ont mis à quel moment, il est sorti à quel moment? Regardez. Ça n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Tu peux dire que 3 nuits et 1 jour ou bien 3 nuits et 2 jours, ça n'est pas arrivé. Donc ce n'est pas en simultanéité avec le rêve de Joseph, même s'il avait fait 3 jours. Mais alors qu'il n'a pas fait 3 jours, Jonas a fait 40 jours. Après le prophète Younous, on a quelle sourate encore? La sourate de Houd. Le Houd, ça c'est le nom d'un prophète qui est le peuple de quoi? Le peuple de quoi? Le peuple de Samoud, n'est-ce pas? Oui, maître. Non. Je suis en train de me tromper. Sourate Houd, c'est ça. Houd, son peuple, c'était quoi? Les Had. Oui, les Had. Le peuple Houd, c'est le peuple de Had, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, maître. C'est ça, non? Oui. Merci. Le peuple de Had. Ils étaient grands. C'est pour ça, la force, la beauté, c'est un emprunt. Alors tu as apprêté. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Mais la beauté de la femme, où ça est? La tante qui était là-dessus, elle était bien jolie, elle était Miss du quartier. Tu rentres dans la maison, tu vois la photo là. Ah, la tante était jolie. Tu tournes comme ça. On dit, mais la vieille, bonsoir. On dit, c'est quelle vieille ça? On dit, mais c'est la tante là. Elle était jolie avant. Hein? Sa beauté, tout est parti. Et moi, j'ai un canne. Il y a des fusions dans son visage. Dans tout est fini. Où sa beauté est partie? En réalité, c'est un emprunt. La hawla wa la quwwata illa billah. Et la force, le gros bras de quartier qui frappait tout le monde. On le soulève même parler déféqué, mais les vieux. On les fait grandir. À nouveau, pour cumuler, il devient petit. On va déformer, on va le faire courber. Et le vieux, il est comme ça, on dirait un bébé. Quand il mange, même, il finit sa bouche comme ça. Il ne peut pas manger. Il devient comme un bébé encore. Il redevient petit. Tout homme naît, grandit, cumule, il redevient encore petit. Donc les gens de Had là, non, ils comptent sur leur force. Donc c'est pour dire que lui qui est sur la terre, on dit compte sur sa force, mais il n'a rien compris.
Ta force va te laisser. Ils ont montré le documentaire d'un gars qui soulevait les trucs là. Il se concentrait comme ça. Aujourd'hui, il est malade, non? Il est malade, forcément. Ils ont montré ça un jour. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'à Allah. L'intemporel-spatial, el-mawdoud comme el-mawdoud, celui qui est présent avant la présence. La force, il va t'arracher. La jeunesse, mais il arrache, le vieux, il est là, il pense à ça. Qu'on appelle ça? Fi zaman madu. Fi tufolati. Son enfance, c'est fini. Donc le peuple a, ils avaient la force. Il y a une hyperbole qui dit quand ils rentrent dans la rivière, la rivière est prête à les mouler. Tes mains sont grands. Il dit il tuait les animaux à l'écrit. Ça dit ils s'en chasser, non? Il voit le lion en train de passer bien. Il dit il tombe à mettre, il prend. Il n'a pas couteau. Il tue les animaux à l'écrit. Tes mains, ils ont une force. Mais vent qu'elle a pris pour les balancer. On dit que le vent était tellement petit, c'est un vent qui peut rentrer dans le trou de l'aiguille. Où est le trou de l'aiguille? Quand il fait le petit trou de l'aiguille là, si tu souffles dedans, le petit vent qui va rentrer là, c'est le vent qui a là pour les châtier pendant 7 jours. Ils sont en l'air, on dirait quoi, on des feuilles. Tu as l'air puissant, hein? Mais force qui est derrière petit, voilà, ça là ce qu'il connaît. 7 jours et 8 nuits, un truc comme ça. Allah les a couchés. C'est comme ça, tous ceux qui se croient qu'ils ont la force, Allah va les coucher aussi. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc l'histoire de Uhud, c'est intéressant. C'est un certain temps, les gens avaient la force. Donc les gens en fait se valorisaient avec la force. Man ashad bin quwwa. Qui a la force que nous? Allah les a châtiés. C'est bon? Habibi Samir, mes respects, Samir. C'est des... Après la sourate Hud, on est dans quelle sourate? Sourate Yusuf. Non, ça, on ne va pas dire ça aujourd'hui. Parce que si on dit ça aujourd'hui, on ne va pas quitter ici. Hein? Débutez, oui. Sourate Yusuf. Et son nom signifie souffrance. Yusuf. Hein? Il a souffert. Hein? Il a souffert. On connaît en fait l'histoire de Yusuf seulement. Quand on parle de Yusuf, on dit non, c'est celui qui a interprété les rêves. Qui a dit que c'était un gars qui était seulement dans l'ONI romancie? Non, Yunus, il avait plusieurs sciences. Il était même politologue. C'est un grand politicien. Quand il rentre dans la soirée, Yusuf, tu comprends? Il était un économiste. Maître Mété Mahmoud, il va faire sortir un livre sur les sciences du prophète Yusuf. Il était polyvalent, il avait la pluridisciplinarité. Quand on parle de Yusuf, on dit non. Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Ta'wil al-ahadith, c'est pas seulement interpréter les rêves, ce sont l'interprétation de toutes les sciences. Quand on appelle ça, comment ça s'appelle? Qui était en train d'expliquer, interpréter, est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était un rêve? Non, maître. Mais il te dit zalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra. Voici l'interprétation que tu n'as pas compris. Mais est-ce que c'était un rêve? C'était pas un rêve. Mais pourquoi vous faites seulement Yusuf comme un gars qui interprète les rêves? Non, non, il interprète les sciences. Mais on dit hadith, les sciences du prophète, les hadiths du prophète. Il n'y a pas de ta'wil ou ru'ya. Ru'ya c'est rêve. Mais il dit ta'wil hadith. Ta'wil hadith, il interprète les sciences. La science, le rêve est dedans, mais ce sont les sciences. C'est un savant, Yusuf. Ils ont limité à interpréter les rêves. Non. Ta'wil hadith, c'est le djamou. C'est pas science, c'est pas le rêve seulement. On ne dit pas le ta'wil hadith. Il n'a pas rêvé seulement. Il a interprété beaucoup de choses. Si vous voulez expliquer ta'wil hadith seulement, mais vous allez dire que seulement, comme donc Allah aussi il interprète les rêves. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. Personne ne connaît l'interprétation par Allah. Donc Allah rêve aussi quoi? Non, l'interprétation c'est toute chose, c'est pas seulement les rêves. Eh Dieu, ça c'est Maître Mété Mahmoud qui m'a donné cet enseignement-là. C'est pas le rêve seulement. On a utilisé le prophète que non, c'est son cola, c'est un rêve. Non, 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 il explique les sciences.
Est-ce que quand il expliquait à Moïse, c'était sur rêve? Non, c'était des événements. Ils viennent ici, ils viennent ici, ils viennent. Ce sont des événements, ce sont des sciences. Il a interprété, Moïse ne comprend pas le système. Ta'wil ahadith, ce n'est pas interpréter les rêves seulement. Non, non, les rêves sont écrits, c'est une petite partie. Mais il interprète toutes les sciences. Joseph était prêt. Il était prêt. Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Il n'y a pas de ta'wil al-ru'ya. Il n'y a pas de rêve dedans. Ce sont les sciences. Rêve est trop petit dedans. C'est trop petit dedans. Gérer en fait, bon, il a expliqué le rêve de cette vache grasse, cette vache maigre. Bon, quand il est fini là, il dit il faut me faire un économiste. Est-ce qu'il a vu ça en rêve? Non. Il n'a pas vu ça en rêve. Il explique tout. Comment il sait que son papa est aveugle? Il dit donnez mon habit là. Il avait beaucoup de sciences. Il y a la thérapie prophétique aussi. Je ne vais pas dire la thérapie curative et préventive, mais la thérapie. C'est cette même thérapie que Joseph avait. Jésus avait. Il a ce don-là aussi. Maître a dit un nom là, j'ai un peu oublié. Les sciences du prophète Joseph. C'est pas un rêve seulement. Jésus, ils ont touché son habit seulement, la femme, le sang s'est arrêté. Lui, il dit, allez donner mon habit là à mon papa. Dès qu'il va voir clair. Ça, c'est quelle médecine ça? C'est une science. Comment il sait que son papa est aveugle? Tout ça, il allait donner. Dès qu'il va retrouver la vue. Il est ici, il est au courant. Il a toutes les sciences, Joseph. Il n'interprète pas seulement les rêves. Ce n'est pas seulement l'ONU romantique, non. C'est bien beau d'expliquer ça, mais Joseph a les sciences. Il a les ta'wil al-ahadith. Il n'a pas les ta'wil al-ru'ya. Mais ils ont traduit ça. Oh, ils ont oublié le verset. قال رب إني رأيت قال يا بني يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Mon père, j'ai vu un rêve 11 étoiles, le soleil et puis la lune. En même temps, le papa a compris. Maintenant, si la sourate Youssouf, Dieu parle de Youssouf au début puis à la fin, il est en train de montrer qu'il a un privilège, il a une spécificité, il a une mission un peu atypique aux autres. Les frères comprenaient ça, parce que c'est la vie des prophètes. Le papa a compris que lui, là, mon enfant, là, l'a choisi. Il ne faut pas dire à tes frères, pourquoi? Parce qu'ils comprennent ça aussi. Rêve, là, tes esprits, ils vont connaître. C'est les enfants des prophètes. Il dit, il ne faut pas dire le rêve à tes frères. Ils vont comprendre le sens. Donc, ils pouvaient interpréter aussi, mais seulement que pour Joseph, il était accentué. Et dans les tafsir, il y a un savant qui disait, quand chaque fois que Daoud avait un arbre chez lui, quand un enfant naît, il y a une branche qui sort. Et la branche là, quand ça grandit, Daoud regarde, Joseph, Yacoub, il regarde la branche là avec l'enfant. Quand l'enfant arrive à un niveau, il coupe la branche, il lui donne, il faut attraper ça. Tu vas faire ta voix, ça. Comme une soudain comme ça. Tous les enfants sont nés, la branche est sortie, sauf Joseph. Et Joseph semble réclamer, mes frères ils ont un petit bois là, mais chaque fois qu'il naît, j'ai appris que chaque fois qu'il grandit, tu regardes en fait une branche qui sort de l'arbre que chez toi, ça grandit, et arrivé un moment, c'est toi qui coupes pour donner à l'enfant. Yacoub dit c'est vrai. Il dit mais où est ma branche? Il dit c'est toi-même qui es l'arbre là. L'arbre là c'est toi. Tu n'as pas besoin de branches. C'est toi qui les fais au fait. Yacoub dit c'est toi-même la branche. C'est toi-même l'arbre. Il saute par toi. C'est pour ça les 11 frères sont procédés devant lui. C'est lui qui gère. Donc le don de la royauté, il est économiste, il est politologue. Pourquoi? Regardez, quand il demande de prendre la coupe, de mettre là-bas, il met la coupe. On fait d'une manière et puis on va attraper son frère. C'est une politique. Il n'a pas vu ça en rêve, hein? Où il a eu cet enseignement-là? J'ai dit, Joseph, il a beaucoup de sciences. Ta'wil ahadith, c'est pas ta'wil ru'ya. Et là, on va encore expliquer de façon numérique et digitale. Le chiffre 12 est revenu là-bas encore. Tiens, le chiffre 12. Au moment où il est tombé dans le puits, il avait 12 ans. فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
Ça c'est Moïse. Falamma balaga ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma. Ma farq baina ayati, c'est-à-dire quelle est la différence les deux ayats? Hunak yujad wastawa, l'autre côté il n'y en a pas. Falamma balaga ashuddahu, qu'elle a atteint la puberté et puis la maturité, wastawa, c'est-à-dire la pleine formation. Ataynahu hukman wa ilma, on lui a donné la science et puis la sagesse. Mais ça c'est à l'égard de Moïse. Mais pour Joseph, falamma balaga ashuddahu ataynahu hukman wa ilma, il a atteint la sagesse, il a atteint la maturité et la quoi, et la puberté, un truc comme ça. On lui a donné la science et la sagesse. Mais pour ici il n'a pas mis wastawa. Pourquoi pour Moïse wastawa uhiya ilayya bi arba'ina sana? Ici Dieu lui a donné là-bas à 40 ans. C'est-à-dire il a dit wastawa, pleine formation. Ben, tu peux avoir 33 ans, mais tu n'es pas pubère. Mais wastawa. Mais de l'autre côté, Dieu lui a donné la révélation. Il dit ashara sana. Dieu lui a donné à 12 ans. Il dit ça dans le temps-ci. Il avait 12 ans. Aussi, il avait 12 ans. On est dans la Shura 12. Il fait partie des 12 enfants encore. C'est une histoire de 12. On va s'arrêter là aujourd'hui. Bravo, Akbar. Maître Mété Mahmoud dit, nous sommes à l'ère digitale et numérique. Le Coran s'exprime de façon numérique et digitale. Hein? C'est clair, mon frère. Donc la sourate 12. Oui. Assalamu alaikum, monsieur Oustaz. S'il vous plaît, il peut dire quelque chose, s'il vous plaît? Vas-y. Ouais, j'ai vu aux États-Unis tout ce que vous avez dit sur les étoiles, la planète ovale. Je vais dire aux écouteurs, s'ils peuvent, les followers, s'ils peuvent aller voir sur YouTube. Il y a un monsieur, un savant américain qui s'appelle Neil Tyson. Oh, il y a un savant américain qui s'appelle Neil Tyson. Tout ce que vous avez à propos du Coran sur Mahomet, tout est vrai à 100%. S'ils peuvent aller voir. Tu as écrit ça? Voilà, tu as écrit? C'est. Tout. Oui, son nom c'est Neil deGrasse Tyson. Voilà, c'est ça. 100%, c'est ça. Un astrophysicien, il est chercheur, il est écrivain, il est conférencier aussi. Le prophète a déjà dévancé la vérité. Mais si, il connaît. Le prophète a dévancé la vérité. Oui, il connaît beaucoup. Ok. Merci pour le document. Le documentaire. Le prophète a dévancé la vérité. Le prophète a dévancé la... Si on parle de cosmologie, le prophète a fini avec. Le prophète avait fini. Il avait fini avec ça. Hein? Le prophète avait fini avec ça, les frères. En matière de cosmologie, en matière des informations sur l'astronomie, le prophète, les informations sur le soleil, n'est-ce pas? Si la forme géosphérique de la Terre, on avait parlé de ça, non? N'est-ce pas? Les débats entre les platistes et puis les boulistes. Hein? Parce qu'il y a un débat entre les platistes et puis les boulistes. Les boulistes disent que la Terre a une forme elliptique et ovalaire. N'est-ce pas? C'est ce qui montre qu'il y a un problème. Mais si la Terre ne peut pas être plate, la Terre a une forme ovalaire. C'est ce qui montre que ça, au moment, en fait, sa rotondité et puis sa rotation et sa révolution, vous ne pouvez pas dire sa translation, au moment de sa révolution, ça crée un changement de distance, en fait. Pourquoi la Terre n'est pas, en fait, plate? Ça, c'est démontré par les astrophysiciens et puis les astronomes, ceux qui étudient l'astronomie. Parce que l'inclinaison de l'axe terrestre, l'inclinaison de l'axe de la Terre, c'est 23 degrés, 5. Et c'est cette inclinaison-là qui donne les saisons. Donc, s'il y a inclinaison, là-bas, hein? Et quand on te parle aussi de la période d'Aphélie,
et la période de périhélie, c'est les deux événements. Au moment où la Terre est à son aphélie et son périhélie, on avait parlé de ça. Et là, au moment où la Terre est distante du Soleil, à 152 km, 152 millions de kilomètres, un truc comme ça. Parce que comme il a une forme ovale, en tournant, la partie, n'est-ce pas, qui est en fait ovale, qui n'est pas présentée au Soleil, ça fait que la distance s'écarte, en fait. Vous allez voir. Si j'ai un truc comme ça tout à l'heure, ici, tu vas voir la distance est là, et puis là, quand ça fait comme ça, quand la chose est en train de faire comme ça, la distance devient grande, parce que ici, c'est comme ça, la distance est petite. Par rapport à là. Parce qu'il a fait ça comme ça. Mais dès qu'il fait comme ça, le fait qu'il est venu maintenant comme ça, parallèle, la distance devient encore longue. Donc, c'est ce qui montre que la Terre n'est pas plate. La Terre a une forme ovalaire. Avec les changements des fuseaux horaires, tout ça. Donc, on appelle ça le phénomène d'aphélie, c'est-à-dire entre le 5 et le 6 janvier, et le phénomène de périhélie entre le 4 et le 3 janvier. 5 à 6 janvier, 5 à 6 juillet et 3 à 4 janvier. Donc, en janvier, il est proche un peu du soleil. En juillet, il est éloigné. Ce phénomène-là peut pas être existentiel dans le cosmos, et puis vous allez dire que non, la Terre n'a pas une forme elliptique ovale. Et le Coran donne même la forme de la Terre. Dohaha, c'est une forme géosphérique. Pourquoi? Parce que Dohaha signifie l'œuf de l'Autriche ou bien l'endroit où met l'œuf de l'Autriche. L'œuf de l'Autriche n'est pas en fait boule, comme une boule, c'est une forme ovale. Eh Mohamed, celui-là qui n'est pas messager là, mon œil. Non, ils ne comprennent pas. Ce sont les mauvaises actions qui ont desséché le cœur. Ils ne voient plus encore. Ils sont omnibulés par la mécréance, omnibulés par les choses de ce monde. Ils ne peuvent pas comprendre Mohamed. Son intention n'est pas bonne. Comme il veut trouver des failles dans le Coran, il veut trouver des failles sur Mohamed, il ne comprend plus encore les messages, les hadiths qui parlent de la cosmologie. Hein? Bonsoir, maître. Ça va bien. La sourate 39, verset 67. Kaït. La sourate 39, verset 67. Oui, maître. Sourate Zumar. Verset 69. 67. 67. Inch'Allah. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Donc ici, Allah est en train de parler du Big Crunch. Le Big Crunch, c'est une information nouvelle. Bien que ça fait des années, ils ont découvert ça, mais le Coran avait dévancé déjà ceux qui ont découvert, parce qu'ils étaient au niveau du Big Bang. Le Coran a complété le Big Freeze et puis le Big Crunch, c'est-à-dire le retour de toute matière vers les formes initiales, des éléments subatomiques, aux éléments macrocosmiques, des éléments subtils et manifestes, c'est-à-dire les créatures vont revenir encore à leur forme initiale. Et ça, c'est un verset qui parle du Big Crunch. Et un autre verset encore, au Surat 21, verset 104. يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدانا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. Ça c'est le Big Crunch. Comment le prophète a eu ces informations-là dans le désert arabique de la Mecque, où il n'y avait pas l'eau encore pour boire, où il attache cailloux, 2 cailloux sur son ventre, il donne des informations sur la cosmologie. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. On va l'accomplir. Le Big Crunch, c'est comme l'univers s'ouvre, arrivé au point culminant, l'univers se ferme. C'est-à-dire quand la masse de l'univers va atteindre, n'est-ce pas, ça suffisamment va arriver à son point culminant, il y aura Big Freeze et puis il y aura Big Crunch. C'est pour ça que le soleil va s'éteindre. Et la mort thermique, parce que la réaction thermonucléaire du soleil est connue. Sa transformation de l'hydrogène en hélium, n'est-ce pas, pour donner la lumière est connue.
Et cette transformation-là, en fait, fait que le soleil dépense beaucoup de choses. Et quand le soleil est en train de dépenser, il y a des parties qui deviennent noires à cause de la transformation qui s'est faite. C'est la réaction thermonucléaire. Et les parties qui sont déjà en fait transformées deviennent très très noires. Les cosmologues appellent ça les taches solaires. Et au moins chaque 11 ans, on voit des taches solaires sur le soleil. Hein? S'il est noir, un côté est en train de devenir noir et un côté est encore en train de se transformer pour nous donner la clarté. Comment le Coran a cette information? Maître, j'ai une question, s'il vous plaît. Ouais. Comment vous pouvez nous expliquer le phénomène? Bon, j'aurais appris qu'il y a un pays où il y a la moitié de l'année où il y a le soleil, la moitié de l'année où il y a la lune et la nuit. Bon, je ne sais pas, ce phénomène se produit comment en fait. Ah bon. Ici, le Coran le dit, hein. Le Coran le dit d'abord. Même si on n'a pas l'explication exhaustive, le Coran le dit. Parce que si le Coran te dit, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hypothèse réalisable. Qul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah. Ici, le in ici, ça montre une hypothèse réalisée. C'est ce qu'il disait la dernière fois de la conquête spatiale. Par là, on montre qu'en fait, ça va se faire. S'il a signé la nuit jusqu'au jour de la résurrection, ça montre qu'Allah peut assigner la nuit contre la logique qui n'est pas en fait un jour. Le jour peut rester comme ça. Elle dit, mais quel créateur en dehors de la qui peut changer? S'il mettait la nuit encore en permanence. Donc ici, on a des nuits qui sont permanentes, tout quand ça va dans les mois. Et je vais étudier ce phénomène-là parce que je ne sais pas comment expliquer, parce que je n'ai pas appris ça. Pourquoi ça fait 6 mois? Quel est ce phénomène-là? Je vais faire des recherches dessus. Constant, si on peut me permettre une question. Oui, merci, maître. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Ablazi, si on peut me permettre une question. Vas-y. Donc, j'aimerais savoir comment faire pour faire ses premiers pas en matière d'arithmo-islamologie. Qu'est-ce qu'il faut commencer d'abord par apprendre? Parce que vraiment, cette science-là m'intéresse. Est-ce qu'il y a des ouvrages que vous pouvez nous conseiller pour faire nos premiers pas en la matière? Mohamed, c'est une connaissance qui est implacable. Moi, je l'ai appris à mettre Mehdi Mahmoud. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses, il me dit encore de ne pas développer parce qu'il va faire son livre à ça. Mais il y a un peu avec le docteur Khalid Rachid. Ils l'ont tué même à cause de ça. On se dit qu'il disait de tout en hérésie. Parce que les gens, c'est comme l'autre là qui dit que la tête tournait, l'ont tué là. C'est la même chose, c'est l'amusement aussi. Khalid Rachid, je pense qu'il a été assassiné. J'ai le livre ici même toujours. Parce qu'il dit développer des choses, les gens ne comprennent pas. Les chiffres parlent. Mais tu peux prendre le livre. Bon, Ahmed Didat détaille ça un peu. Cheikh Abdul Hamid, lui il a fait aussi les sciences modernes aussi. Cheikh Abdul Hamid, le secret des sciences du Coran. J'ai le livre ici. Le secret des secrets scientifiques du Coran. Je pense que c'est dans un chapitre où il développe ça aussi. Mais beaucoup de savants parlent de ça. C'est un truc à étudier, mais c'est Maître Mehdi Mahmoud, lui, il est tellement allé loin dans ça. Parce qu'il y a toujours des détails même qui ne sont pas encore dans les livres. Et tu ne peux pas refuser même. Les chiffres parlent. Ce n'est pas imagination, hein? Ça colle. Ça colle. Regarde, l'autre a pris quel verset là? La sourate, c'est quelle sourate là même? Les versets qui sont descendus à la Mecque et puis à Médine, ça fait combien? La sourate, c'est combien? Aidez-moi un peu là. La sourate descendue à la Mecque et puis j'ai un peu oublié. C'est que le gars a fait une démonstration là. Le nombre de sourates descendues à la Mecque et puis à Médine, il a mis ça ensemble, ça donnait quelque chose. C'est implacable, là, mon frère Mohamed. Mais tu vois, Abdul Hamid, les secrets du Coran avec les sciences modernes, le miracle du 19 aussi, Dr Khalid Rachid avec Ahmed Didat. C'est pour ça qu'il faut lire beaucoup. Il y a des savants, ces livres-là, les gens ne lisent pas, alors que ça donne beaucoup d'informations. L'information numérique, ça c'est la dernière information. On fait tout avec les chiffres. Tu ne peux pas faire quelque chose sans les chiffres. Ton salaire, c'est un chiffre. Tu as 200 000 francs, c'est un chiffre. L'avion, tu vas prendre l'avion, non? Les pilotes sont assis chez un chiffre. Ta voiture, non? Tu mets un peu moins, tu mets en première, deuxième, c'est un chiffre. On a Sourates, mais quoi? Et 20 sourates médinoises, je crois. Combien?
82 sourates, mais quoi? 20 sourates. Quelle édition ça fait combien? 112, non? 100... Ça fait combien? Non, c'est la sourate Bakara qu'il avait pris. J'ai un peu oublié. Et je pense que j'avais noté ça. D'accord. Mohamed, ce que tu dis, ça fait 5 ans. Il a dit qu'il a fait sortir un truc comme ça. C'est implacable. C'est implacable. Mais si tu vois, il y a des trucs qu'il va te donner. Inch'Allah. Les quelques titres, j'ai Ouais. Le miracle du chiffre 19. Ahmed Dalil, c'est ça la rue. D'autres te font sortir le miracle du chiffre 7, du chiffre 10. Avec le Coran. Hein. Donc, si Ibn Taymiyyah n'a pas dit, il ne va pas croire. Alors que c'est dans le Coran. Ah ben Yazid Bastomé démontrait là, il y avait les Ibn Taymiyyah, les Ibn Kassir qui étaient là. Non, c'est une science qu'il a eu. Tout part à partir du Coran. Il y a un savant qui dit, si tu veux avoir la science, il faut cultiver le Coran. Fais des recherches dans le Coran. Le Coran est ouvert pour toute la communauté. Qui va méditer dessus? Voilà quand yassarna le Coran les zikr fahal min mudakkir. Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour méditer? Ouais. Hein? Les chiffres parlent. Kul huwallahu ahad. N'est-ce pas? Il y a des versets où Allah parle de wahid kahar. Les savants disent que c'est le seul verset où Allah dit Allah il est unique une fois. Il n'a pas dit ça 2 fois encore. Parce qu'il n'y a pas son 2. C'est-à-dire une fois. C'est unique dans le Coran. C'est le truc qui colle. C'est implacable. C'est implacable. Attends, je vais prendre un livre là. Parce qu'il y a aussi ça dedans. Et même le prophète avait fini avec ça aussi. Le prophète avait fini avec ça. Le gars qui est dans les mirages des chiffres, le chiffre 7, le chiffre 19, mais toi, tu dis, tu as mal à la tête. Il y a les savants. C'est-à-dire, en fait, ils exploitent les thématiques qui sont isolées, quoi. C'est ici. C'est pour ça le Coran, dans 50 ans, n'est-ce pas? Nos enfants, ils vont expliquer le Coran, ils vont se moquer de nous. Ils vont dire, ils ne connaissaient rien, quoi. Il a dit, non, ils ne valent rien, voilà, c'est un privilège, hein. Il ne faut pas confondre privilège et supériorité. Tu as le privilège de faire une chose, mais tu n'es pas supérieur. C'est comme tu as le privilège de convertir quelqu'un, mais tu n'es pas supérieur à l'imam. Hein. Non, tu n'es pas supérieur à l'imam. L'imam, en fait, il a une qualité, c'est un savant. Mais toi, tu as le privilège de prêcher et puis les gens viennent. Tu n'es pas méchant à l'imam. Non, tu n'es pas méchant à lui. Le prophète dit, il y a Ali, لأن يهدي الله بك الرجل واحدا خير لك من الحمر نعم. Oh Ali, si elle te fait cause de la guider, c'est mieux pour toi que les chamelles rouges. Il n'a pas dit que tu es mieux que tout le monde. Voyez comment on va le convertir 1000 personnes. Il est mieux que le prophète. Hein? méditer. Il n'est pas mieux que le prophète. Alors que al-ulama warasatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Donc nous sommes comme les commissaires. Tu ne peux pas même faire un imam. Il apprend les sciences islamiques, il développe ici, il connaît Sharia, il connaît ça. On ne peut pas même faire. Mais on a le privilège de faire ça. C'est tout. Donc si quelqu'un confond le privilège et puis la supériorité, il va se foutre le doigt dans l'œil. Pourquoi? Quand tu prêches à quelqu'un tout à l'heure, demain Kaït prêche. Après Sidik prêche. Fayama va prêcher après. Mais moi je viens. 2 ans après, il vient prêcher la personne, il dit, et puis il dit là, il est là. Toi, tu penses que c'est toi qui l'as converti, hein? Bon, toi, tu es parti prendre un arbre, tu as haché, tu as coupé, bah, tu es parti à la maison, l'autre vient couper. Moi, le dernier, quand il vient couper, bah, ça tombe en même temps. Qui a fait tomber? C'est le premier qui a commencé. C'est comme ça les conversions. Vous pensez que quand quelqu'un se convertit, c'est une seule personne qui l'a parlé? Non. Ça arrive, il y a un niveau jusqu'à ce qui te dit là. L'autre va dire, bon, il devient musulman. C'est pour tout ce qui avait la récompense. Hein? Mais nous, on a compris que lui qui est venu convertir, c'est lui. Non, tu n'as pas compris. Regarde dans l'invisible, les gens qui ont fait. En fait, si tu ne veux pas te donner un orgueil, mais il faut. Voilà. Ah,
Kaït a parlé au gars, peut-être il y a des gens, peut-être il y a 10 personnes qui ont parlé. Hein. Le fait que moi j'étais à la finale, il y a que c'est moi, non, c'est pas toi. Voilà, c'est pas toi sûr. Ça, il faut être humble pour comprendre ça. Moi-même, tu comprends ce que je dis, non? Donc, c'est la différence entre le privilège et puis la supériorité. Il y a le chiffre 23 comme ça. Le chiffre 23, c'est le chiffre de la perfection. Comment quand tu étudies l'embryologie, on te parle de applaudis sur les, diplodis sur les, on te parle de 2 fois 23. Pourquoi on n'a pas fait 2 fois 25? Ah tiens, pourquoi Dieu n'a pas voulu faire 2 fois 21? Dieu même peut faire 1, on va naître avec un seul chromosome, mais il a fait 23. 23 n'est plus n'importe quelle chose. 26 chromosomes groupés en paire. Oui, 23 n'est plus n'importe quelle chose. Non, 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 non. 23 n'est plus n'importe quelle chose parce que Dieu a utilisé le 23 pour créer l'homme. Donc si on te dit, voilà, quand Akhalak insan fait Ahsan, 23 est dans Ahsan là. C'est pour ça qu'il a utilisé le 23 pour le Coran. Il n'y a pas quelque chose qui est Ahsan que le Coran. Le Coran est sur 23 ans. Pourquoi il va faire 24? Il faut méditer dessus. C'est pas regardé. Ouais. Inch'Allah. Non seulement l'ère digitale et numérique, le Coran s'exprime de façon numérique et digitale. Ah oui, ça c'est important. Ça, c'est les paroles de Maître Méhété Mahmoud. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te parle en fait de l'articulation. Il dit, et l'homme a 360 articulations. Comme c'est cité dans le Musnad Ahmad. N'est-ce pas? Il dit, il y a dans le corps de l'être humain 360 articulations. Aujourd'hui, on parle de 7 cieux et 7 terres, c'est-à-dire 7 couches atmosphériques, 7 couches, on appelle ça, terrestres. D'autres, tu vas voir, d'autres vont les taper sur, ils vont les taper sur, comment on appelle ça, Internet, ils vont voir, non, qu'il y a 15 couches. Alors que ce sont les 7 couches-là, il vient subdiviser pour dire qu'il y a 15 couches. Alors que non, c'est 7 couches. Comme les gens, ils aiment se montrer, ils font du maturitionnisme, il va prendre les couches là, il va subdiviser encore, il dit non, il y a 7 couches, mais il y a 10 couches. Non, c'est 7. Je vais donner quel exemple là? Comme les planètes. Ils vont te dire il y a 9 planètes. En parlant de 9 planètes, ils vont écarter une planète. Ils ont pris la planète Pluton. Ils ont considéré comme Pluton comme une planète naine. Il y a des gens, toi tu vois les planètes là, tu viens comme ça, tu dis non, on décide que ce n'est plus une planète. C'est toi qui as créé. Ils appelaient ça planète naine. Et là, ils ont donné en fait, ils ont radié une planète parce qu'elle est trop petite, on ne peut plus l'appeler une planète. Toi tu ne l'appelles pas une planète, mais elle fait partie des planètes chez Allah. Tu as vu? Donc, ils ont considéré cette planète comme la planète nette. Ça, c'est les choses humaines. Hein. Allah crée sa chose humaine là-bas. Toi, tu dis non, ce n'est pas ça. Bon, c'est 8, ce n'est pas 9. Un truc comme ça. Il fallait voir, les planètes qui ont été disqualifiées, c'est la planète Pluton. Un truc comme ça. C'est Pluton, effectivement. C'est Pluton. Ils viennent, ils se décident comme ça que Pluton n'est pas une planète. Parce que c'est eux qui décident. C'est eux qui ont créé Pluton. Tu as vu? Donc, tu peux avoir des choses comme ça, des contradictions. On dit non, tu dis il y a 9 planètes. Non, c'est 8 planètes. Parce que Pluton n'est pas dedans. Il a été disqualifié. C'est vous qui avez disqualifié. C'est Allah qui l'a disqualifié. C'est vous qui avez créé, mais c'est Allah qui l'a créé. Mais vous n'étiez pas témoin quand je vous ai créé vous-même. Mais quand j'ai créé les cieux et la terre, vous n'étiez pas témoin. Et même vos propres créations, vous n'étiez pas témoin. Parce que pour être témoin, il faut que tu existes d'abord avant ta création. Logiquement. Donc, quand le prophète dit des choses, ils vont dire non, que ce n'est pas ça, c'est comme ça. Ils vont ils vont des richesses, mais alors que ces personnes-là, c'est du matérialisme, sinon les connaissances sont là. Le prophète dit l'homme a 360 articulations. Après, il faut les taper. D'autres disent 360, d'autres disent non. On ne dit pas les 33 vertèbres qui donnent une bonne bipédie. Il peut y avoir des chiffres au-delà, bien de ça, n'est-ce pas? Mais les chiffres qui est prépondérant, c'est 33. Et le prophète dit l'homme a 360 articulations. Et quand tu regardes l'articulation du crâne, ça fait 86. L'articulation du larynx, ça fait 6. L'articulation de la cage thoracique, ça fait 66. L'articulation du pelvis, ça fait 66. L'articulation des membres supérieurs, 64, et des membres inférieurs, 62. Et quand il y a addition, ça fait 360. 360, ça tombe 360. Donc deux additions sont venues dessus. Parce que les articulations, ce sont des parties qui unissent deux os, des articulations. Est-ce que vous voyez? Donc l'articulation de larynx, 86. Du crâne, 86. Du larynx, 6. De la cage thoracique, 66. Du pelvis, 76. Des membres supérieurs, 64. Des membres inférieurs, 62. Ça fait 360. C'est une information sur l'ossature et sur l'ostéologie. Où le prophète a eu ça? Frère, on va arrêter pour aujourd'hui même, c'est bon. Salam alaikum.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maître. Donc, on va continuer. On a su la sourate 12, Youssouf. On va continuer demain. Inch'Allah. Il faut étudier. Inch'Allah. Et Mahmoud, Allah te parle de la sourate Nahl. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Il parle de la pédologie, c'est-à-dire c'est une branche de l'entomologie. Et l'entomologie, c'est la discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. Dans la zoologie, on a l'entomologie, on a la pédologie, la science des abeilles. Donc Allah dit, il a inspiré aux abeilles et les chromosomes de l'abeille font 16. Et la sourate 16, c'est la sourate des abeilles. Pourquoi il a donné 16 chromosomes aux abeilles? Pourquoi il n'a pas donné 17? Pourquoi il n'a pas donné 5? Il a donné 16 et on va retrouver la sourate 16, la sourate des abeilles. Ils ont compris quelque chose comme ça, c'est tombé comme un jeu de puzzle. Tu penses que les Sahaba, les Ousmane Bonafa, ils avaient la connaissance de la pédologie? Pourquoi Dieu a fait ça? Le Coran en fait défie l'univers. Dieu. Hein? Islamophobes là qui me font rire, au fait. Ils voient la vérité, mais ils font exprès, quoi. Sinon, même la terre et la mer, même la superficie de tout ça, même quand ils calculent le nombre de ça, là, tout est dans le Coran, en fait. Oui, la terre est citée, je crois, et combien de fois. Bon, la mer, je ne sais pas combien de fois aussi. Quand ils calculent le nombre, ils trouvent les superficies des deux, en fait. Vraiment. Effectivement, merci. Quand les gens parlent des archéologues, ils utilisent ce qu'on appelle la carbone 12, la carbone 14 pour dater en fait les vestiges du passé. Mais le Coran donne encore une information sur l'arbre. Quand le Coran dit non que l'arbre peut écrire, ils ont trouvé des sciences avec l'arbre pour dater encore en fait, pour faire la datation avec l'arbre. Ils appellent ça la dendrochronologie. La dendrochronologie se fait avec les cernes de l'arbre. C'est-à-dire si tu veux voir en fait un événement alors que l'arbre n'était pas là, après l'arbre a grandi, alors qu'on faisait l'événement, l'arbre était petit. Après l'arbre a grandi, pour voir comment ça s'est passé, à quel temps cet événement-là, alors que l'arbre était là, il était petit, on va interroger l'arbre. Comme on interroge l'arbre, ils ont trouvé en fait une autre forme de datation. La dendrochronologie, c'est le fait de compter les cernes des arbres, parce que ils ont démontré que les cernes des arbres, si tu coupes l'arbre comme ça au milieu, il y a des petits cercles, on appelle ça les cernes. Ces petits cercles-là représentent une année. C'est pas au hasard, hein? Les gens qui cassent les bois, là, allez voir les bois qui se détournent là. Aussi, tu vas voir en fait, tu peux voir petit, rond, beaucoup, ça me fait 200 mètres, 300. L'arbre a eu 300 ans. Ouais, moi je suis fatigué, mon frère. La dendrochronologie. Le Coran parle de l'arbre, comment ça? لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بمثله مددا, Allah dit encore dans la sourate Luqman, si on prenait les aqlam, les kalam, n'est-ce pas? Sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah, on prend les kalam, les arbres, on les fait comme des plumes pour écrire la divinité, pour écrire, c'est-à-dire Allah a fait ça, Allah a fait ça, Allah a fait ça, Allah a fait ça. Mais l'arbre peut dater l'histoire. Si tu veux faire ce qu'Allah a fait depuis le monde des mondes, tu es obligé de quoi? Aller voir l'histoire d'Adam. Et si on te montre un arbre qui a existé au temps du prophète, l'arbre est là encore. Il suffit de couper l'arbre là, tu vas compter les scènes, ça va arriver à 1400, 1000, pour te dire que l'arbre a fait plus de 1000 ans. Il y a cette démonstration, on dit, c'est une nouvelle science, la dendrochronologie. Aussi la mouche où dans le Coran on dit quand elle te prend quelque chose, on ne sait pas, on ne peut plus les trouver. Ils ont fait des recherches sur ça aussi. Oui. Effectivement, ils ont trouvé qu'on ne peut pas reprendre à la mouche. Oui. Ouais, il y a Sourate Yassine. Inch'Allah, Oustaz, peut-être à votre prochaine séance, j'aurai des questions en ce qui concerne l'histoire de Nabi Suleiman alayhi salam. Inch'Allah. Mais oui, à propos du monsieur qui avait fait déplacer le trône de Balkis jusqu'à Suleiman. Parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur cette question-là, sur TikTok même. Les gens ont tellement parlé de ce qu'il aurait connu une certaine science
voilà, qui lui permet de téléporter des choses et que ça existerait maintenant, même dans notre époque. Il y a eu beaucoup de spéculations. La téléportation, bientôt ça va exister. Ils ont commencé ça, mais n'ont pas réussi. Mais il dit, il va arriver un moment, ils savent qu'on peut téléporter un objet physique à notre origine. Sans déplacer en fait tout ce qui est, sans déplacer en fait, déformer la matière. J'ai le livre ici, mais la téléportation. C'est à partir de ce verset-là. Il s'appelle Asaf ibn Barkeya. Il fait partie de la famille de Suleiman. Et Salomon ne savait pas que cette personne avait la science. La science qui étudie les arbres, non, ça n'étudie pas les arbres, mais la science qui étudie le fait de compter avec les arbres, c'est la dendrochronologie. La dendrochronologie. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il sait pas si c'est arabe. Hein? Le Coran te parle de la téléportation, tu demandes si c'est pas arabe. Ismo. Oui, c'est pas. Si c'était arabe, c'est que Asaf al-Baraki a fait arabe, mais c'est que Suleiman était en train d'induire son peuple arabe parce qu'il dit qui est prêt pour déplacer le trône de la reine. Ça, c'est la téléportation. Donc, téléporter l'objet. Je vais parler au cas des vols. On peut voler avec ça. Ah, ok. Suleiman avait un pouvoir, mais le pouvoir pour aller prendre, il n'avait pas ça. Sinon, il n'allait pas demander. Qui est prêt? En fait, Suleiman, il avait en fait une bague. Les bagues, là, il y avait 4 noms dans là qui étaient écrits sur les bagues. Imam Tabari, Tafsir Tabari, il te donne même les noms d'Allah qui étaient écrits sur les bagues. Allah Alim, Allah Halim, Allah Azim, jusqu'à 4. S'il enlève ça, il ne fait plus le miracle encore. Quand il dépose, il peut commander tout quoi. Suleiman, il avait une royauté ultra puissante. Ils ont traduit un verset de Suleiman, là. Ils pensent à la sourate Namlato. On dit, il a envoyé les génies à fabriquer les marmites. Il va faire quoi les marmites? Les maharib, ce sont les armes de guerre, c'est pas marmite. Oh Dieu. Il va faire quoi les marmites? Dialito, il dit les gens disent que la bague se trouve. Tu as cherché bague là, où tu as trouvé ma bague là? Si les 4 noms d'Allah qui sont écrits dessus, Allah, Alim, Alim, Ya Azim, Ya Halim, un truc comme ça. Il faut écrire ça en même temps, c'est tout. Non, non, c'est pas mal posé. Donc, Allah donne la compréhension, les frères, salam alaikum wa rahmatullah. Fayama. Kayet, on se pardonne. À demain, les gars. Salam alaikum, Oustaz. Oui, salam wa rahmatullah. Les 4 noms d'Allah, les 4 noms, j'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié. Donc, salam alaikum les frères, on se pardonne, Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Demain, on commence un peu tôt, quoi. Le King. Les frères, vous ne descendez pas, hein? Ouais, ils ne descendent pas. Coupez live là sur vous, hein? Ils ne descendent pas. Descendez. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Quand